Est-ce que vous avez un petit peu compris le concept du live? Je pense que c'est assez clair vis-à-vis du titre, mais ce que je vais faire, c'est qu'en fait, en gros, vous allez pouvoir m'envoyer vos programmes sur Discord. Je vais du coup vous demander un petit peu vos objectifs aussi avec ces programmes-là. Et puis, je vous invite à venir dans le chat vocal. D'accord. N'hésitez pas à passer dans le chat salon vocaux, là, le chat qui s'appelle Maréchal. Ça va me permettre de discuter avec vous et puis peut-être qu'on bougera. J'ai fait un deuxième chat en salon privé. Peut-être qu'on bougera juste tous les deux. Je vous ferai bouger en fait en salon privé et comme ça, ce sera plus facile de discuter avec les personnes en question. J'aimerais bien aussi que vous m'envoyiez éventuellement des vidéos de vous qui exécutez des actions. Donc si vous voulez m'envoyer une vidéo, c'est simple, vous l'hébergez sur YouTube et puis vous m'envoyez le lien en non répertorié. Et comme ça, je la regarde et puis je vous dis ce qu'il faut améliorer pour vos exécutions. Voilà, ça va se passer comme ça en gros. Donc là, je retourne voir le chat. Alors, il n'y a que Swan pour le moment. Donc Swan, je vais pouvoir un petit peu peut-être commencer par toi si T'as tu veux. Aaron aussi. De quoi? Tu Ouais, as mais Aaron aussi. Aaron, il parle pas. Ah oui, c'est vrai. En fait, tout en bas, tu as trois onglets. Tu as J1, J2, J3. Ok, Ce qu'il faut d'accord. savoir, c'est que j'alterne en fait une séance muscu avec Ok, le lendemain une séance cardio type soit fractionné, footing ou sortie longue. d'accord. Et donc comme ça, j'alterne en fait une séance course à pied, une séance muscu. D'accord. J1, ça correspond au premier jour, le lundi, D'accord. sachant que le mardi, tu as un fractionné, mercredi, c'est J2, Ouais. ensuite, tu as un autre fractionné, vendredi, c'est repos, samedi, c'est J3, et dimanche, c'est sortie longue. D'accord. Donc en gros, tu me dis déjà que le mardi, tu fais un fractionné et le mercredi, tu fais ton J2, c'est ça? C'est ça. Ok. Et ton C'est pour fractionné, ça, par exemple, que le J2 est beaucoup plus faible, puisque en fait, il arrive juste après le J1, Ouais. qui est relativement costaud par rapport au J2, D'accord. et juste après un fractionné qui suit. D'accord. Et le fractionné, du coup, enfin, c'est une séance qui dure à peu près combien de temps? C'est 3 km d'échauffement, un peu d'éducatif, et ensuite ça va être entre 3 et 4 km d'allure rapide. Donc ça D'ac- peut être par exemple 5 fois 800 mètres. D'accord, mais en termes de longueur de séance, du coup. 1 heure 15. 1 heure 15, ok. Ça me permet de me repérer par rapport. Comme c'est du fractionné, c'est de la semi-endurance, du coup, hein, ton 800 mètres. Et à la fin, tu finis, t'es à peu près à combien en termes d'échelle de fatigue? On va dire que t'es à 8 sur 10, 9 sur 10, enfin 10 étant la plus grosse fatigue de ta vie. Justement, tu fais du fractionné pour éviter d'être à 10 sur 10, bien évidemment. Ouais, Donc tu es relativement bien rincé suivant l'intensité du fractionné. Mais ouais, je dirais un 7-8. ok, 7-8. Et ensuite, du coup, le lendemain, t'as jamais de l'impression de perte de force ou d'être un peu éclaté quand même pour le J2? Non, non, justement, c'est pour ça que... Enfin, non, c'est pas le cas. C'est pas le cas, d'accord. Non, c'est juste ça qui est important. Alors déjà, en termes d'optimisation de programme, c'est vrai que enchaîner les jours, il n'y a pas trop de soucis en termes de cardio, de muscu, etc. En revanche, j'aurais plutôt tendance à recommander de peut-être faire, si jamais tu enchaînes le jour d'après sur un jour de muscu assez intensif, on va dire, et de peut-être faire une session qui soit moins importante en termes d'effort quoi. À la fin, tu peux très bien faire des trucs difficiles, mais que toute la session globale, tu vois, ce soit plutôt un 5, 6 maximum, voire un 4, c'est très bien en termes de comment est-ce que tu es rincé à la fin. Voilà, c'est un truc Ouais, je vois. pour maximiser en fait les performances. Donc déjà c'est un premier truc à retenir, je pense, c'est le cardio c'est bien. Surtout que toi, je sais que tu veux t'améliorer en cardio et que tu veux t'améliorer en course, donc on ne peut pas négliger ça. En revanche, peut-être que moi, j'aurais tendance à faire ma dernière session, on va dire, de cardio avant un jour off, en fait. Comme ça, enfin, si elle est difficile, ça te permet de relativiser, enfin pas relativiser, de récupérer, voilà,
Des fois, je cherche le Ouais, terme. t'as vu à quoi ressemblait le J2 par rapport au J1? Ouais, il est pas énorme hein, en termes de volume, j'ai l'impression. Ouais. Mais C'est justement pour ça que j'ai mis un volume beaucoup plus faible sur le mercredi, ouais, ouais. non, parce que t'as le fractionné juste avant. Mais tu vois, moi, j'aurais tendance à faire l'inverse. C'est-à-dire que, parce que, en fait, peu importe à quel point tu vas te fatiguer le J2, enfin ton mercredi du coup, si tu le fais après une session qui a été fatigante, tous tes exercices, ils seront moins efficaces, on va dire, parce que tu auras de la fatigue périphérique. Alors ça vaut surtout pour les jambes, hein, parce que comme tu fais de la course, bah, ça vaut effectivement plus pour les jambes, quoique il y a un effet systémique, mais c'est pas énorme, tu vois. Et du coup, c'est vrai que moi j'aurais plutôt tendance à presque même faire mes deux sessions J1 et J2, tu vois, d'affilée. Mais ceci dit, t'as quand même du deadlift et du squat d'affilée, donc c'est peut-être pas la meilleure option. Peut-être que tu pourrais le passer sur le J3. Tu vois ce que je veux dire? Genre prendre ton J3 et le faire, parce que de ce que je remarque là, en fait, ton J3, tu refais le haut du corps. Enfin, tu fais le haut du corps pour le coup. Ouais, en fait, les séances, elles sont construites principalement sur squat, bench, deadlift. Ouais, Et à chaque fois, tu as un premier exo plutôt lourd, ouais, ensuite un deuxième exo un peu plus long et un troisième exo sous forme d'une variante. ouais, je vois, Donc ça cycle toujours sur ces trois exos de base. ouais, c'est un truc de powerlifter, du coup. Et moi, j'aurais plutôt tendance, tu vois, à bouger le J3, en faire ton J2. euh, et quitte à enchaîner, en fait, le J1 et enfin, le nouveau J2, pour avoir, en fait, derrière ta session de course que tu puisses faire à un bon rythme et ensuite avoir ton jour de repos. Et comme ça, rattaquer ton squat pas enfin, avec suffisamment d'écart avec ton deadlift pour pouvoir faire des progrès sur ton squat. Surtout que j'ai déjà vu ton squat et c'est vrai que c'est pas l'exercice sur lequel on va dire tu as la meilleure technique. Donc ça peut peut-être être un bon compromis pour bosser là-dessus. Après, voilà, hein, c'est une idée comme ça. C'est toi qui me dis. Mais déjà, rien qu'en termes d'organisation, je pense que ça pourrait plus se jouer comme ça. Tu vois? Donc toi, Voilà. ce que tu proposes, ce serait quelque chose comme ma grosse séance J1 le lundi, Voilà. mon fractionné le mardi, Non, ma grosse séance J3 le mercredi, non. Moi, puis repos. non. Moi, je proposerais ta grosse séance J1 le lundi. Ensuite, tu fais parce que, en fait, ta grosse séance J1, c'est ta séance de deadlift. D'accord? C'est ton Oui, deadlift qui est le top 7. On est d'accord? tout à fait. Donc c'est ton deadlift qui va être le plus lourd et le plus sollicité parce qu'en plus après derrière tu fais des back offset. Donc c'est même pas une question de tu vas pas juste faire de la force et entre guillemets juste faire de la force c'est un peu moins fatigant mais tu vas aussi faire du back off. Donc tant qu'à faire ça, moi j'aurais plutôt tendance à te recommander de peut-être un peu mieux répartir ton volume parce que ton volume il est quand même bien élevé sur le J1, tu vois et de faire attends quoique le J3 il est aussi assez élevé je regarde là comme ça et de faire ton J3 en fait J1 et J3 ouais, J3 actuel du coup donc jour 1 et jour 3 actuel d'affilée en fait tu prends pas tu fais pas ton jour de fractionné entre tu le fais après ton J1 et ton J2. C'est-à-dire que pour le fractionner, je vais être, par contre vraiment lessivé. Pour le coup, oui, mais je pense pas que ce soit très important dans le sens où, après, c'est encore une fois, c'est moi qui le fais travailler comme ça, hein, mais je pense pas que ce soit très important parce que tu cherches pas véritablement à faire, enfin, de ce que j'ai compris, hein, de la perf sur de la course, tu cherches à augmenter en fait ton endurance globale pour faire des longues courses. On est d'accord ou pas? C'est vrai. Donc, comme tu cherches pas L'objectif, c'est du semi, donc oui. voilà. Donc en fait, comme tu cherches pas à augmenter tes performances globales, c'est pas très important que tu sois déjà fatigué quand tu vas attaquer en fait. Ce qui est important, c'est que tu fasses monter ton cardio. Et finalement, si tu fais monter ton cardio alors que tu es déjà fatigué, c'est pas si grave que ça. Tu vois?
mais enfin que tu as des courbatures, etc., c'est pas si grave que ça. Tu vas peut-être devoir réduire ta vitesse, ça c'est sûr, même tu vas devoir réduire ta vitesse, mais je pense que c'est plus intéressant de faire comme ça, déjà dans l'organisation. Après, tu peux tester, hein, voilà, mais c'est pas. Je te dis pas que ma méthode c'est la méthode absolue, hein. Je te dis juste que moi j'aurais fait plutôt travailler ça comme ça. Ouais, je comprends bien, pas de souci. Voilà. Donc ton premier jour, c'est du deadlift en top set et ensuite du deadlift en back-off. Déjà, j'aime bien le principe des top set et des back-off parce que ça te permet de travailler à la fois sur ta force, si c'est ton objectif, mais apparemment c'est quand même ton objectif de faire de la force sur les trois mouvements de base. Oui, tout à Ouais, fait. c'est ça. Donc du coup, J'aime bien le côté monter un peu de poids de temps en temps, et donc ça se complète bien, je trouve, et ça permet aussi de varier la range de répétitions. ouais, ouais. Mais c'est bien, ça te permet effectivement, comme tu le dis, de varier ton range de répétition. Est-ce que tu as un système d'autorégulation ou pas? Je me base principalement sur les RPE. J'essaye Ouais, d'éviter d'arriver à l'échec. ouais, Sur le deadlift, ça marche plutôt bien. ok. Après, sur le bench, par exemple, j'ai tendance à souvent aller un peu trop loin, par exemple. Attends, déjà on fait le jour 1 parce que c'est vrai que là t'es pas sur. Tu fais pas de bench, il me semble, le jour 1. Ah, tu voulais dire sur le deadlift en Ouais, particulier? c'est ça. Ben oui, oui, Ah, pardon. après. Ouais, ouais. Mais du coup, pour tes RPE, du coup, tu t'es à combien de RPE? Parce que c'est pas précisé là sur ton programme. Oui, en fait, là, c'est le programme d'hier. Et au fur et à mesure que je l'effectue, je note le RPE justement dans les petites cases blanches en dessous. D'accord, ok. Donc ça te permet en fait de connaître comment dire, ton RPE pour ton top set en fait, il te, comment dire, il peut varier en fait suivant les séances. C'est ça? Oui, oui, ça dépend de la séance, ça dépend de l'état de forme, enfin, ça dépend de pas mal de trucs, Ok. mais en général, j'essaye de garder au moins une rep en réserve pour pas me retrouver avec la barre bloquée à mi-hauteur sur une série, quoi. D'accord. Donc en gros, tu t'es sur du entre 8,5 et 9,5 en termes de RPE sur ton top set. Quand je m'en sors bien, ouais, D'accord. Donc et ça peut arriver à 10. ça, Allô? oui, Ouais, je disais, ça peut sous l'influence de certaines personnes, hein, on ne citera pas Annie. ouais. Enfin, et d'autres membres du Discord du coup qui viennent qui sont venus s'entraîner avec toi, c'est ça? Euh, alors non, pour le coup, on n'a pas encore fait d'entraînement tous ensemble, Ah bon, ça n'est pas d'accord. encore arrivé, mais Ok, ok. Bon, il alors, faudrait. du coup, ben le top 7, bah, ça me semble pas si mal. En revanche, vraiment, j'aurais tendance à te conseiller de rester à une RPE qui soit peut-être moins importante. Tu vois? Parce qu'en fait, on se rend compte, là, notamment c'est Greg Knuckles qui en parlait récemment, que finalement, pour augmenter sa force, il n'y a pas vraiment besoin, et c'est l'objectif d'un top 7, d'augmenter sa force, surtout si tu le fais entre 3 et 6 répétitions, il n'y a pas vraiment besoin d'aller très proche de l'échec. En fait, il y a plutôt besoin comment dire, de soulever lourd, ça c'est sûr, mais s'écarter de l'échec, ça te fait pas prendre moins de force. En revanche, ça t'aide pour la récupération des séries d'après qui sont plus orientées hypertrophie. Pour l'hypertrophie, en revanche, il faut aller relativement proche de l'échec. Voilà. On n'est pas sur. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut être à 8 RPE ou plus. En vérité, donc ça veut dire 2 répétitions en réserve. Les RPE, oui, je ne l'ai pas précisé, c'est un système d'autorégulation. En gros, tu as une échelle et par exemple, si tu dis 8 RPE, parce que c'est une échelle qui va sur 10, la plupart du temps, ça veut dire que tu t'arrêtes à 2 répétitions en réserve. Ça veut dire que tu es à 2 répétitions avant l'échec musculaire. Et du coup, ben, je, tu peux en fait arriver à 4 répétitions avant l'échec musculaire à faire de l'hypertrophie aussi, hein. T'en feras juste peut-être un peu moins, mais c'est encore considéré comme ils disent en anglais, un hard set. Donc ça veut dire une série difficile, et c'est en série difficile qui compte ça en fait. Donc voilà. Donc bon, pour ton top 7, je te conseille d'être un petit peu plus bas en RPE. Ce sera pas mal, quitte à être à 8 ou plus pour tes back-off. Voilà. Ouais, effectivement, j'essayais toujours d'être à peu près, enfin, au moins à 8, quoi, et Ouais, d'éviter le 10 si j'y arrivais. ouais, Et ouais, je me rendais pas compte qu'effectivement, pour des séries plus courtes, c'était pas forcément nécessaire si l'objectif était la force. ouais, c'est ça.
En fait, c'est pas forcément nécessaire. Donc, et puis, comme ça te permet en fait de bénéficier aussi d'un effet de potentiation pour tes séries d'après. Parce que si tu t'épuises, on va dire, tu perds l'effet de potentiation. Parce que l'effet de potentiation, enfin, en gros, il va pas partir, mais il va être compensé par d'autres facteurs, notamment nerveux, et puis si tu as un petit peu trop abîmé tes fibres et que tu as un petit peu trop utilisé ton glycogène. Donc Ok, voilà. Tac, tac, tac. Donc du coup, après, tu attaques sur des dips derrière. c'est ça. Les dips, pour le coup, c'est pas un exercice. Enfin, avant, je l'aurais conseillé. Maintenant, c'est un exercice que j'aurais du mal à conseiller parce que le ratio risque-bénéfice est pas ouf en vrai. J'aurais plutôt tendance à te conseiller un exercice, tu sais, avec des poulies, en gros, où tu vas pousser vers le bas, tu vois. Un peu le même mouvement que les dips, hein, mais à la poulie. Tu vois ce que je veux dire? En- je Ok, sais pas en quel est ton unilatéral. objectif. Je sais pas quel est ton objectif exact avec les dips, mais sachant que, en fait, les dips, gros problème qu'il y a, c'est que enfin, je sais pas si on voit bien à la caméra, attends, je vais le faire. En gros, tes pectoraux, ils servent à quoi? Ils servent à rapprocher, d'accord? Ils servent à rapprocher tes bras entre eux, comme ça, tu vois. Tac, c'est hyper contre-intuitif cette caméra. Tu rapproches tes bras entre eux, comme ça, et tu fais pas ce mouvement-là quand tu es suspendu à des dips. Enfin, quand tu es suspendu à des barres pour des dips. Donc, ton mouvement pectoral va être un petit peu, comment dire, tronqué. Donc, c'est pas ouf ouf. Bon, tu me diras, c'est pas si grave non plus parce qu'on peut arriver à construire des bons pecs avec un développé couché qui a le même problème. Quoique, c'est pas, ça se combine en fait à un deuxième problème euh, vis-à-vis de vis-à-vis de ça, c'est le fait que, enfin avec plusieurs autres problèmes, c'est que ça met vraiment beaucoup l'avant de l'épaule en porte-à-faux. Et c'est beaucoup l'avant de l'épaule qui va être sollicité. Et ça, c'est pas top top parce que tu vas vite te retrouver. Alors, déjà, à risquer d'avoir des blessures à l'épaule, ce qu'on ne cherche pas. Et en plus, comme tu sursollicites ton avant d'épaule, bah, c'est encore pas tes pecs qui vont prendre. Ceci étant dit, le gros avantage des dips, et ce qui fait que parfois on a de meilleurs résultats en termes d'anabolisme si on fait des dips par rapport au développé couché, c'est que tu pousses dans une direction qui va vers le bas et qui est plus adaptée avec les faisceaux des pectoraux. Voilà. Donc, Ouais, pour le coup, je sais pas du tout si c'est significatif ou pas, mais j'avais testé en fait une première fois et j'avais remarqué que je sentais. Après, je sais pas si justement la sensation joue beaucoup, si c'est vraiment important ou si c'est plutôt un faux indicateur. Et l'idée principale en fait du mouvement, c'est surtout de trouver une alternative au coucher histoire de varier et d'avoir un autre exone et qui a à peu près la même portée. ben moi du coup j'aurais tendance à te conseiller les comment les, enfin le fait de pousser vers le bas avec justement des poulies en fait. Enfin, je pourrais t'envoyer l'exercice en question, je le montrerai d'ailleurs s'il faut là sur Google. Et merci Alain Sural. Juste, je regarde le chat, il m'a envoyé un don de 2 € pour me demander quel programme pour les fruités. C'est un troll sympathique parce qu'il m'a donné 2 € mais je pourrais pas recommander. Ça parle de méthode Lafay là dans le chat. Euh, tac, tac, tac. Euh, juste, Bonsoir, Bonsoir. Ah, Kéliane. Attends juste 3 secondes. je suis là. Attends juste Non, moi, je veux l'analyse du programme de Kelgan. Attendez juste 3 secondes. Je vais Attends, lire je vous en- les messages du chat. Je vais vous mute si ça continue. Hein? Non, non, mais attendez juste, mutez-vous un peu le temps que je lise les messages du chat et ensuite on reprend sur la fin de ton programme, Swan, pour pas qu'on reste trop longtemps non plus dessus, histoire qu'on puisse faire passer d'autres personnes. Ok? Il y a moyen que je passe après ou pas? En fait, bonjour. Hein. Oh, oui, 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 il y aura moyen que tu passes, il n'y a pas de souci. Très bien. Juste pour le moment, je vais lire les questions du chat. Alors, Daniel Yang qui dit une séance pectoraux après la séance épaules est-elle raisonnable? Les épaules fatiguées de la veille seraient moins sollicitées, donc les pectoraux
serait mieux ciblé même si les charges baissent. Alors, moi j'aurais tendance à dire que c'est pas con comme raisonnement, mais j'ai vu aucune étude là-dessus, aucune preuve qui va dans ce sens-là. Donc, c'est une méthode expérimentale, il faut que tu testes, il faut que tu sentes un petit peu par toi-même, mais comme j'ai pas vu de preuve à ce sujet-là, je pourrais pas te dire définitivement oui, ça va être le cas ou pas, parce que c'est vrai que la pré-fatigue c'est censé bien fonctionner et quand on le fait dans la même séance, et pourtant les résultats sont assez catastrophiques quand on les fait vraiment. Donc voilà, je suis un peu mitigé. Tac tac tac, tac tac tac. Ensuite, est-ce que il y a Mohamed qui pose la question, est-ce qu'il y aura un replay? Alors il n'y aura pas un replay en lui-même. En revanche, il y aura un replay. Je vais faire une compilation des moments où je donne des conseils, etc. pour que ce soit un peu plus digeste à regarder. Donc il y aura une espèce de compilation des meilleurs moments. NIC qui dit qu'il a jamais fait les épaules car il trouve que l'esthétique dégueu. En vrai, c'est pas très grave de pas faire toutes les épaules parce que les épaules travaillent déjà sur pas mal de mouvements de poussée et de tirage. En revanche, je te conseillerais quand même de faire au moins la coiffe des rotateurs à l'intérieur des épaules histoire de pas t'éclater. Voilà. Tac tac tac. Je vois que Alain dit aussi que les dips sont conseillés dans la méthode de Lavier 3. Grand bien face à la méthode de Lavier 3. Moi je suis pas je n'aime pas trop les dips et en fait je trouve qu'il y a des exos qui sont beaucoup plus adaptés et justement on va revenir au programme de Swan rapidement et on va finir avec ça. Je vais corriger du coup que le jour 1, je suis désolé Swan. Du coup je disais qu'en fait pour moi, les dips c'était pas excellent parce que justement t'avais pas ce mouvement en fait de convergence. Donc, et en plus de ça, voilà pour finir, le problème des dips c'est que même si tu veux faire travailler les triceps avec, tu vas être obligé de mettre un poids énorme pour tes triceps parce que ils passent très très peu en fait à l'horizontale tes avant-bras. Et du coup, comme tes triceps sont reliés à tes avant-bras et que le levier opérateur des triceps, ce sont les avant-bras, tu vas te retrouver comme une merde, on va dire, à devoir charger super lourd pour avoir des résultats relativement moyens. Donc voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens peuvent charger très très lourd en fait aux dips et sans aucun souci, parce qu'en fait c'est un mouvement qui est relativement inefficace en termes de stimulation musculaire ciblée. Voilà, donc tu vas te reposer beaucoup sur les structures passives, pour ça que j'ai plutôt tendance à pas recommander ça, mais je te montrerai l'exercice en question après, si tu veux. Leg press, pourquoi pas. Après, moi, quitte à faire des trucs pour tes jambes, qu'est-ce que tu fais pour tes leg press en fait? Tu veux faire travailler quoi exactement? Allô? Allô, Swan? Ouais, c'était la déconnexion là. Mais voilà. Ok. Je disais, ouais, qu'est-ce que tu veux faire travailler au niveau des leg press? Leg press, l'idée c'était d'avoir un exercice pour principalement les quadris. Et qui soit pas complémentaire mais alternatif au squat. D'accord. Alors moi je vais te conseiller à la place de ça de faire des Brignol squats. En gros, je le montre pour le chat là. En gros, c'est Will d'ailleurs qui démontre le Brignol squat, Will Janssens. En gros, c'est comme un sissy squat, mais tu prends des poulies. Et comme les poulies, elles sont beaucoup plus perpendiculaires à tes tibias, qui sont le levier opérant en fait de tes quadriceps, ça va te permettre d'avoir une bien meilleure stimulation des quadriceps. Le désavantage, c'est qu'il faut quand même au moins 2 poulies, on va dire, qui se regardent, on va dire, en vis-à-vis, parce que sinon, c'est quand même trop facile. Voilà, mais c'est un très bon exercice. Donc en gros un sissy squat, donc t'es penché vers l'arrière en fait. T'es penché vers l'arrière quand tu fais tes squats. Tu regarderas de toute façon, je l'envoie dans le chat le Brignol squat. Tac tac. Brignol squat. Là je l'envoie dans discussion sport. Ok.
Tu le regarderas par toi-même. Je le conseille régulièrement pour les quadriceps, je trouve qu'il est bien. Et puis en plus, c'est un exercice qui se rapproche du polyarticulaire, donc qui est plutôt pas mal. Tirage horizontal, oui, pourquoi pas. Après, j'aurais tendance à dire que pour les trapèzes, il y a plus efficace que le tirage horizontal, si c'est ce que tu veux faire travailler, les trapèzes. Tirage vertical, c'est un bon exercice. Tirage horizontal, juste pour les trapèzes, il y a plus efficace parce qu'en fait, la ligne de direction, mais comme je l'avais dit dans ma vidéo sur mon programme, en fait, la ligne de tirage est pas ouf. Je pense que tu peux faire un truc qui s'appelle le Modified Row, mais j'en parlerai plus en détail parce que j'ai fait une vidéo là sur mon portable et je le mettrai sur Instagram, une vidéo explication de comment réaliser cet exercice qui est super bien parce qu'il cible tous les trapèzes en même temps. Il cible trapèze haut, médian et bas, et ce qui est assez rare pour un exercice, surtout quand il est dans la bonne direction de résistance. Voilà. D'accord. Comme ça, tu le sauras. Élévation latérale poulie, c'est parfait. Pour moi, c'est un très très bon exercice pour les deltoïdes médians. Donc, top. La ligne de force est bien adaptée, etc. Et crunch poulie aussi, c'est un très très bon exercice. Voilà. Déjà, je pense que c'est pas mal. Après, regardons ensemble le nombre de séries que tu fais. Tu fais combien de séries en fait pour tout ? 1, 2, 3. Par exercice, par groupe musculaire. Par groupe. Par exercice, pardon, par exercice. Sur la séance ? Ouais. Ouais, c'est 4 pour le deadlift, 3 pour les dips, 4 pour le leg press, 3 pour le tirage horizontal et 2 pour le vertical. Sachant qu'il y a en fait 2 fois le tirage horizontal sur la semaine, donc 6 reps en tout dans la semaine, alors qu'il y en a 3 fois 2 pour le tirage vertical, soit 6 reps en tout. Moi, ce que j'aurais tendance juste à te conseiller, c'est plutôt 3 séries. D'accord ? 3 séries, parce que le problème avec ça, c'est que tu vas enchaîner beaucoup trop de séries en fait, et on a remarqué qu'il y a des bénéfices à faire plus de séries que 3, mais ça diminue au-delà de 3 séries, surtout si tu as autant autant d'exercices dans ta semaine. En fait, tu n'as largement pas besoin de faire 4 séries pour la plupart des choses. Autant ton top 7, tu vois, bon, top 7 back off, ça je peux comprendre. Autant pour le reste, pas besoin de faire autant de séries. Il y en a qui conseillent même de s'arrêter à environ 12-15 séries par séance en tout, parce que au-delà de ça, il y aurait plus de gros bénéfices pour l'hypertrophie. On est trop fatigué en fait. Là, comme c'est un peu un full body, je peux comprendre qu'il te reste de l'énergie ailleurs. Donc pour moi, on peut monter à 15-20 séries, on va dire, mais pas besoin d'aller au-delà. Voilà. Je peux tomber sur 20 là actuellement. Voilà. Et ouais, mais tant qu'à faire. Réduis tes séries, tu mettras plus d'énergie. Honnêtement. Ok. Voilà. Et bon, ça c'est fait. Donc déjà, merci Swan. Et puis on va regarder un petit peu les questions du chat et on va passer à la suite. Donc. Ouais, merci. Tu parles un peu trop, Alain, sur Al. Tu condenses pas tes réponses. Tac. Du coup, t'étais pas d'accord en fait avec ce que je disais. Tu disais le face pull, etc. Le face pull, en fait, il va pas tirer de la bonne façon au niveau des trapèzes parce que justement ta ligne de résistance, elle est sagittale en fait. Et donc du coup, tes trapèzes sont pas vraiment faits pour aller contre une ligne sagittale, ils sont plutôt faits pour aller contre une ligne horizontale. Voilà. Et pour le squat avant, je pense que c'est pas un excellent exercice parce que c'est pareil, les tibias en fait bougent pas beaucoup par rapport à la ligne de résistance. Enfin, ils font ça, on va dire. Et du coup, tu as grosso modo 30% du poids qui est mis. Donc oui, tu peux soulever lourd, mais ça passe sur tes structures passives. Tac. Est-ce qu'il faut, juste Miyuku qui dit, j'ai une question, est-ce qu'il faut éviter de prendre trop de poids trop vite ? Eh bien,
En vérité, ça dépend si tu prends du muscle ou pas. Après, le seul souci de prendre du poids trop vite, c'est que en règle générale, tu vas te retrouver avec des vergetures. Est-ce que c'est très problématique? Moi, je trouve pas. Je trouve pas que les vergetures ce soit absolument horrible et moche ou quoi que ce soit. Mais ça dépend vraiment des gens. Et c'est le seul souci que tu pourras avoir. Après, si tu prends du muscle vite, c'est pas grave. C'est juste que si tu prends de la graisse, si tu prends genre un mélange de muscle et de graisse, ben tu vas te retrouver, c'est comme la majorité des gens en fait, une fois qu'ils ont fini leur gain de débutant, tu vas te retrouver à gagner beaucoup plus de graisse que de muscle si tu gagnes du poids trop rapidement. Donc c'est pour ça que je te recommanderais d'éviter. Voilà. Et quel est le meilleur exo enfin pour les pecs quand c'est ton point faible sur toute la partie basse des pecs? Surtout la partie basse des pecs. Eh bien, un bon exercice, ça va être peut-être le développé halter décliné, mais il est un peu dangereux. Enfin, un peu dangereux. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux facilement perdre le contrôle. Donc, j'aurais peut-être plutôt tendance à te conseiller justement un exercice en fait à la poulie que je montrerai là un peu plus tard. Bah, attends, je peux te le montrer là, je pense. J'aime beaucoup Doug Brignol parce qu'il fait. Il fait beaucoup d'exercices qui sont adaptés à la... Voilà, c'est un exercice comme ça en fait. Celui dont je voulais parler, c'est en gros tu prends tes poulies de chaque côté et tu vas presser vers le bas. Lui, oui, Doug Brignol en fait, c'est un des avocats, on va dire, principaux des exercices adaptés à la bonne tension musculaire, etc., etc. Et du coup, il est très très fort là-dedans. Et là, cet exercice-là, c'est un des meilleurs, on va dire. D'autant que Gundil et Delavier seront contents, on est en position haute, on n'est pas en position renversée comme lors d'un développé décliné ou quoi que ce soit, et donc bah, tu peux pousser vers le bas sans avoir de perte de force. Alors moi je pense que c'est un peu bullshit le côté perte de force parce que c'était juste dans le cas des accidents de voiture, les études menées à ce sujet-là, mais bon, si on veut maximiser, si on veut être sûr de ne pas perdre de force vis-à-vis de la position de sa tête, qu'elle soit pas vers le bas, ben c'est un très bon exercice. Voilà. Donc c'est d'ailleurs c'est marrant, c'est le titre de son article, c'était justement évaluer les dips aux barres parallèles pour en tant qu'exercice pour les pectoraux, et spoiler, il dit que c'est un très mauvais exercice pour les pectoraux et je le rejoins totalement là-dessus. Donc Doug Brignoli Cable Press, si tu veux retrouver ça facilement sur Google, c'est cette image là. Voilà. Ok, on va passer au deuxième programme du coup. Alors, qui était volontaire pour le deuxième programme qui peut me parler? Bah, moi, je peux m'en prendre. Après, c'est après qu'il a demandé avant. Ok, non, c'est bien. C'est bien. Du coup, Skip, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais il y a peut-être quelqu'un avant moi, hein. Je suis arrivé qu'il y a 10 minutes. Ok. Après, moi, j'ai posé mon programme juste après Swan, mais pas... Ok, on va faire Aaron et puis ensuite on va faire Skip. Je savais pas qui parlait. Merci. Je savais pas qui parlait, mais bah maintenant je peux, avant j'étais dans le transport en commun, donc c'était pas pratique. Ok. Aaron, est-ce que tu peux m'envoyer ton programme dans un truc? C'est dans discussion sport, un peu en haut. Ouais. Je peux l'envoyer si tu veux. Ouais, renvoie-le. Je l'envoie où? Ouais, tu peux me l'envoyer soit en message privé, soit en... D'accord. On voit ça. Tac. Hop, on regarde un petit peu. Faut que je retrouve les photos, c'est un peu loin. C'est pas grave, je vais lire le chat en NIC qui demande le meilleur exo pour développer les avant-bras. Alors, des études que j'ai lues, il semblerait qu'une prise en reverse pour le brachioradial, ce soit le meilleur pour les curls en fait. Parce que tu te retrouves en fait avec cette prise-là à beaucoup plus favoriser son travail. Alors après, ce sont des études EMG, donc voilà, faut être quand même sceptique. Mais tant qu'à faire, si ça marche pas la prise marteau, bah essaye la prise inversée, la prise en pronation pour tes curls. Je reviens du coup. Alors, tu me l'as envoyé en privé. Bon, parfait, ouais. Parfait. Donc, c'est quoi ton objectif déjà? C'est l'hypertrophie pure, c'est ça? Ah oui, c'est une prise de masse pure. Ok. Tac. Donc on est sur un PPL du coup. Un PPL. Alors, moi j'ai déjà expliqué
Après, c'est juste mon avis, mais je l'ai expliqué sur Insta. Je suis pas fan des PPL pour une raison simple. C'est que, en gros, tu te retrouves à faire beaucoup d'exercices d'affilée qui vont solliciter les mêmes fonctions musculaires. Donc, tirage et retirage et retirage et retirage et pousser, pousser, pousser et pousser. Le problème étant que quand tu fais du tirage et tout d'affilée, tu finis par avoir beaucoup moins d'énergie au fur et à mesure des séries à consacrer à ça. Surtout avec le nombre d'exercices que tu fais. Là, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 exercices avec 4 séries à chaque fois. Donc tu finis 4 x 7, 28. Tu finis avec 28 séries, ce qui est beaucoup. Ce qui est vraiment beaucoup. Et tu t'en sortirais avec 2 fois moins de séries. Je pense en alternant, en faisant plutôt un half body, que ça te serait plus utile à mon avis. Voilà. Pourquoi est-ce que je dis ça, Parce qu'en fait, il y a pas mal d'études qui ont montré que pendant un temps, il y a beaucoup de gens qui disaient mais en fait, les exercices d'isolation, ça marche 10 fois moins bien que les exercices polyarticulaires pour faire du muscle. Et il s'avère qu'en fait, ils avaient pas tort, mais les protocoles des études étaient un peu biaisés parce qu'en fait, ils faisaient tous les exercices polyarticulaires, puis ils comparaient aux exercices polyarticulaires plus les exercices d'isolation. Sauf que on s'est rendu compte du coup qu'il n'y avait pas de plus grande hypertrophie quand tu faisais les polyarticulaires puis l'isolation, parce qu'en fait, tu ne peux pas faire des exercices d'isolation à 100%, on va dire, quand tu as fini tes polyarticulaires qui t'ont éclaté la tête en fait avant. Donc moi j'aurais tendance, et là c'est un peu ce que tu fais d'ailleurs dans ton dos biceps, donc moi j'aurais tendance à vraiment alterner. Deuxième chose qui fonctionne bien en plus, c'est que en gros on a remarqué quand on fait des supersets que ça fonctionne moins bien de faire des supersets pour le haut et puis pour le bas du corps que de faire des supersets tirage et poussée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on fait travailler des muscles agonistes et antagonistes. Et ce qui se passe, c'est que tu as un phénomène d'inhibition réciproque entre tes... pas seulement l'inhibition, je vais avoir du mal, réciproque entre tes muscles, mais tu as aussi d'autres mécanismes nerveux, je me souviendrai plus desquels, une espèce de potentiation, on va dire, et qui fait que tu as plus de force sur ta poussée et ensuite ton tirage que si tu faisais juste ta poussée ou juste ton tirage. Alors, moi, comment dire, je mets un petit peu de la holla parce que je pense que quand même, si tu... Il y a peu d'études déjà qui montrent que tu as un avantage si tu prends un temps de repos adéquat face à un superset qui montre le superset gagnant. En revanche, tu en as, donc pour certaines personnes, ça doit être possible. Et surtout, je pense que c'est intéressant en fait juste d'alterner les exercices avec un temps de repos équivalent, on va dire. Tu as un peu le meilleur des deux mondes puisque tu fais d'abord par exemple un exercice de dos puis après un exercice de pec. Tu vas avoir un petit peu la potentiation sans avoir la fatigue, on va dire, systémique générale cardiaque de ton effort, tu sais, parce que enchaîner mine de rien développé couché et puis traction, c'est quand même coton, tu vois. Voilà. C'est sûr. Donc j'espère que je t'ai pas trop abreuvé de termes. Non, j'ai compris, ça va. Okay, merci. J'essaye d'être un peu rapide aussi dans ce que je dis, histoire de pouvoir traiter plusieurs personnes, que ces gens-là ne soient pas déçus, du coup. On a aussi du pec, épaule, triceps. Alors le pec, épaule, triceps, encore une fois, c'est un peu la même chose, d'accord ? Ce sont à chaque fois sur un développé couché, tu vas faire à la fois les pecs, les épaules et les triceps. Tu vas faire sur un vis-à-vis, tu feras pas les triceps, enfin, si leur intervention elle est minime quoi. Non, parce qu'en plus elle est même pas là, puisque tu fais pas peut-être juste freinateur du chef long, mais bon, on s'en fout, bref. Chest press c'est pareil, tu vas faire travailler tout ça. Développé militaire, je serais curieux de voir la forme de ton développé militaire, parce qu'il y en a beaucoup qui font des développés militaires sur le côté comme ça. J'aurais tendance à pas trop recommander, parce que tu peux te retrouver connement à faire des conflits sous-acromiaux, et du coup à te faire mal là il y en a un là justement dans le chat qui disait qu'il avait une bursite sous-acromiale, et c'est typiquement ce que tu peux te faire avec ça, alors que si tu mets les coudes devant, tu auras moins de problèmes.
Les élévations unilatérales poulies, tu les fais frontales, tes élévations? Non, latéral. Bah ça c'est pas mal du coup parce que c'est un peu un truc. En fait tu l'as placé là parce que c'était les épaules, c'est ça, Ouais. mais du coup c'est vrai on peut pas trop placer le latéral à un endroit sauf, comment dire, en tirage ou en poussée, puisqu'en fait tu fais ni tirage ni poussée. Ouais, Oui, c'est juste parce que ça travaillait les épaules, Ouais, donc exactement. j'ai mis là. Enfin voilà, c'est un bon exercice, comme je l'ai dit. Pour moi, c'est un des meilleurs exercices si ce n'est le meilleur pour le développement de deltoïde médian. L'oiseau, pas un super exercice parce qu'en fait, tu te retrouves à bosser contre la force naturelle de tes muscles. Donc, tant qu'à faire, peut-être fais-toi plutôt un middle row comme ça. Attends, je vais te montrer. Parce que c'est un. Alors, moi, j'aurais tendance à le recommander. Attends, parce que voilà, comme ça, tu vois. Ou non, attends, t'en avais encore mieux là. Tu vas pas le voir forcément là, donc je vais te l'envoyer sur Discord aussi. Voilà, là, comme ça. Donc, le middle row, en fait, c'est un exercice qui permet de travailler en fait avec une tension qui est plus optimale pour tes muscles du dos. Voilà. Tant qu'à faire, test. Pour les jambes, le hack squat, très bon exercice pour le coup, pour les. Ouais, surtout pour mes fémurs gigantesques. Ouais, très bon exercice pour le coup. J'aime bien le hack squat. Enfin, très bon exercice. Bon exercice. J'aime bien le hack squat. Presse à cuisse, bon bah ça fait plus travailler les fessiers. Donc voilà. Après, je suis pas fan de la presse parce que l'amplitude est réduite. C'est un peu comme si tu faisais un squat en essayant de garder le dos collé à une planche, on va dire. C'est très compliqué d'avoir une bonne amplitude avec ça. Bon, après, c'est pas un mauvais exercice, hein, mais c'est pas l'exercice optimal. Leg extension, très bon exercice pour le coup, vraiment. Parce que lui, en gros, il y a une tension constante et tu es toujours à la perpendiculaire du tibia, ce qui va te permettre d'avoir des quadriceps qui vont bien bosser. Est-ce que je l'aurais fait dans ce sens-là? Oui, pourquoi pas, puisqu'en fait tu fais hack squat, tu fais plutôt les quadriceps si je ne m'abuse, parce qu'à chaque fois je confonds le hack squat, mais il me semble que les quadriceps plutôt pour le hack squat. Ensuite les fessiers, ensuite le leg extension pour du coup tes quadris. Tes leg curls ensuite, donc du coup agoniste, antagoniste, agoniste, antagoniste, très bien. Extension mollet assis. Presse à mollet, bon, t'enchaînes 2 exercices mollets, peut-être que je les aurais intercalés avec la machine abducteur, tant qu'à faire, voilà. Mais pour le coup, bonne séance jambes, tu vois. Ça, et c'est toujours ça que je trouve assez impressionnant dans les PPL, c'est que pour moi, les exercices, enfin les séances haut du corps sont pas ouf, mais les séances bas du corps sont toujours bien parce qu'en fait, tu fais travailler toutes les fonctions de la jambe pendant la même séance. Voilà. Après, c'est aussi un compromis. Ouais. Parce que je voulais essayer de travailler tous les muscles à peu près du corps 2 fois par semaine. Et donc, j'ai trouvé que ce compromis-là pour pouvoir le faire. Parce qu'en fait, je m'entraîne 6 fois par semaine et le programme du lundi, je le reporte au vendredi, celui du mardi à samedi et celui du mercredi à dimanche. Ouais, ok. Qu'est-ce que je conseille du coup comme leg day suite à une luxation d'un orteil? J'aurais tendance à privilégier les exos où je m'appuie pas sur les orteils pour pas les solliciter. Bah oui, c'est c'est la base en fait, hein, de pas solliciter les parties que tu t'es blessé. C'est plutôt intéressant, on va dire, dans un n'importe quel programme, hein, que ce soit leg day, même half ou n'importe quoi. Si tu t'es blessé, bah continue pas dessus. Et on a une autre question du chat qui est: quid de l'intensité et de la stratégie d'overload entre les microcycles? Pas de RPE ni de pourcentage. Oui, très intéressant ça, cette question-là. C'est vrai que je l'ai pas posée. Pour moi, ça va de soi qu'un bon programme se fait en gérant en fait sur le long terme. Mais c'est vrai que quand tu corriges le programme de quelqu'un comme ça en
comment dire, en direct et qui te montre juste les exos qu'il a fait, bon bah tu peux pas corriger sur l'année son programme, ce serait trop long. Mais donnons un conseil général. Moi, ce que je vais avoir tendance à conseiller, ça va être d'alterner des phases. Si tu veux faire de l'hypertrophie, hein, d'alterner des phases en fait où tu vas augmenter progressivement le volume, où tu vas avoir un volume de plus en plus important. Et ça peut être sur différents groupes musculaires. Hein, tu vas pouvoir faire peut-être sur un groupe musculaire, tu vas augmenter ce volume-là, et puis sur l'autre, tu vas faire l'autre phase que je te dis après, c'est-à-dire faire un deload de répétitions, d'accord, un deload de séries, même tu fais moins de séries, moins de répétitions, de travail un peu plus en force, un peu plus loin peut-être de ton échec musculaire. Et tu vas faire ça pendant un temps, on va dire, un peu plus limité en fait. Et donc peut-être que, je sais pas moi, par exemple, tu vas te retrouver la première semaine, tu vas faire 10 répétitions, 3 séries de 10 répétitions, ou 2 séries, on va dire, de 10 répétitions au développé couché. Puis la deuxième semaine, tu vas faire 3 séries de 10 répétitions. Puis encore la semaine d'après 3 séries de 12, puis ensuite la semaine d'après 4 séries j'en sais rien, 4 séries de 12 encore une fois, tu vas augmenter et tout, et au bout d'un moment tu vas arriver un petit peu à ce plafond là, où tu vas sentir que tu vas commencer à avoir des petites douleurs, des petits machins, ou même tu sens que tu as l'impression que tes perfs, t'es pas ouf, et à ce moment là tu cuts complètement, tu te remets à 2 séries ou à 3 séries, on va dire 2 ou 3 séries, hein, voilà, mais tu fais un peu plus de force, donc tu vas peut-être être à 6 répétitions, on va dire, un petit peu plus loin de ton échec musculaire, et encore que bon, tu restes à 2-3 reps de ton échec musculaire, et tu réaugmentes progressivement, on va dire, tes répétitions, etc., jusqu'à revenir à ce premier, comment dire, à ces 3 séries, sauf que peut-être que tes 3 séries à 10 répétitions, tu vas réussir à faire plus lourd que ce que tu avais fait au départ. C'est un peu un système de cycle de progression à la Rudy Koya, mais ceci étant dit, je pense qu'il y a un peu de modification. Enfin, je connais pas extrêmement bien le système de cycle de progression, ça se trouve c'est exactement la même chose, mais ceci étant dit, je pense qu'il y a quand même de la progression aussi dans les séries, dans les choses comme ça qui manquent peut-être chez Rudy, et encore j'en sais rien, vraiment je parle à l'aveugle. Et d'ailleurs j'ai un peu changé ma vision des choses vis-à-vis de Rudy. Avant je comprenais pas son système de cycle de progression, moi je le trouvais un peu étonnant. Maintenant je comprends mieux ce qu'il veut dire, et c'est la façon qu'il a de le faire. Alors peut-être qu'il a raison parce qu'il a eu instinctivement raison, ou peut-être qu'il a raison parce qu'il a très bien étudié le sujet et que du coup il a sorti son truc. Peut-être que c'est un mélange entre les deux, c'est souvent un mélange entre les deux, mais je trouve son système de cycle de progression maintenant, son système à lui, hein, parce que le système de cycle de progression n'appartient pas à Rudy Koya en soi, hein, pas si mal, franchement même bien, voilà. Bon, alors on passe au suivant. Skip, c'est ça? Yes. N'hésite pas à m'envoyer ton programme en privé, et puis en attendant, je lis un peu des questions du chat. De Couteau qui demande quel programme si tu veux faire chaque muscle 2 fois par semaine. Bon, moi je vais dire un full body ou un half body, j'aurais tendance à recommander si tu veux faire ça, parce que franchement, ce sont les deux programmes que j'aurais tendance à recommander de base. Full body ou half body. Après, tu as plein de variations. Hein. Je fais 2 programmes, mais tu as 12 millions de variations sur les full et sur les half. Donc, faut pas être trop dogmatique là-dessus. Hein. Mais j'aurais pas tendance à préconiser le PPL. Pour moi, c'est bien si tu as des aides, on va dire, en termes de produits, je pense. Parce que s'il y a beaucoup de mecs en strongman ou en powerlifting qui ont fait des programmes PPL ou apparentés PPL, et pour le coup, eux, ils avaient quand même les aides chimiques, quoi. Après, ça reste mieux qu'un full bro split, hein, pour un programme de musculation, mais c'est pas ouf, à mes yeux, hein, encore une fois.
Ok. Ça. Bon bah c'est cool. Il y a pas mal de gens quand même. Bon, il y a eu 60 personnes tout à l'heure. Là, on est 40. C'est sympa. C'est pas énorme hein, comme live. Hein. Mais c'est déjà pas mal. Et puis si ça plaît, ben j'hésiterai pas à en refaire. D'ailleurs, je pense qu'il va durer encore. Peut-être 50 minutes. Et puis voilà quoi. UFO Pan Legend, le cardio plus efficace après ou avant la séance. Eh bien, le cardio, pour moi, c'est plus efficace quand tu le tiens loin de ta séance. Après, si tu dois choisir, préfère le cardio après ta séance. J'en ai parlé sur Insta, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça. Le fait de faire ton cardio juste avant ta séance, ça va créer plein de substances inflammatoires de neurotransmetteurs qui vont arriver dans ton cerveau, passer la barrière encéphalique et du coup t'inhiber un petit peu au niveau nerveux, donc tu vas avoir moins de force, donc tu vas générer moins de tension et tu feras moins d'hypertrophie. Donc avant la séance, à proscrire. Après la séance, pourquoi pas, mais tu vas avoir une concurrence en fait entre les différents processus anaboliques, donc notamment la restauration de glycogène, la réparation des tissus dégradés et l'anabolisme pur et dur, c'est-à-dire créer de la nouvelle prot et faire de la nouvelle fibre. Et du coup, il vaut mieux le séparer de ta séance histoire d'avoir une récupération qui soit meilleure. Mais si tu dois choisir, tu n'as pas le choix et que tu dois faire tes séances, je te conseille de les séparer de faire après de faire le cardio après. Merci Fabrice depuis l'île de la Réunion. N'hésite pas à m'envoyer du rocaille saucisse. Enfin, je pense pas que ça passe par la poste, mais bon, voilà. Skip, du coup. Je vais regarder ton programme plus en détail. C'est affreux, je ne vois pas. Ok. Alors. C'est bon? Oh ouais, c'est bon. Alors, c'est une séance. Alors, je t'introduis le truc ou? Vas-y. Alors, en gros, ça fait 2-3 mois que je fais de la muscu. Ouais. Je suis un ancien gros, voilà. Le but, c'est de l'hypertrophie. Et je suis en half-body. Ok. Je suis étudiant, donc je fais 3 à 4 séances par semaine. Quand j'en fais 4, je fais haut, bas. Okay. Et si j'en fais que 3, sur la 3e, je fais un full body à la place de... D'accord. Tu sais, tu n'es pas obligé non plus de faire... comment dire, si tu fais 3 séances par semaine, tu vois, tu peux très bien faire haut, bas, haut, et puis la séance d'après, enfin la semaine d'après. Ouais, décaler sur la séance d'après. Ouais, c'est pas obligatoire. Hein. Alors je regarde juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 x 8, 32. 32 séries. Waouh, ça attaque. Hein. Moi je te conseille déjà, première chose, je te conseille de descendre ton nombre de séries de minimum 3 x 8, 24. Même tu pourrais les mettre à... Enfin, supprimer 1 ou 2 exercices, on va voir ça ensemble. Supprimer 1 ou 2 exercices et descendre ton nombre de séries à 3 parce qu'en vrai, tu es plus productif à la fin de ta séance. Franchement. Ou alors, tu changes tes exercices, tu vois. Enfin, parce que là, je vois qu'il y a beaucoup d'exercices en doublon, notamment développé couché et développé incliné dans la même séance. J'aurais pas tendance à le recommander. Parce que 2 exos polyarticulaires qui font travailler sensiblement les mêmes muscles, bon, voilà. Écarté unilatéral poulie haut, c'est pourquoi? Ah, ok. La poulie est en haut et tu fais un fly pour tes pecs, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc tu fais tous tes exercices pecs d'affilée? Ouais. Un exercice dos. Et... Après, je suis débutant, donc je t'avoue que je sais pas le faire. Il n'y a pas de souci. Un exercice dos et ensuite des exercices pour la chaîne postérieure. Pas postérieure, la chaîne d'extension, de poussée, on va dire. Donc, d'accord. À mon avis, déjà, garde un équilibre entre les exercices.
poussée et tirage dans ta séance haut du corps. D'accord? Donc, tu me vires le développé incliné halter, d'accord? Tu me vires et tu me mets à la place, par exemple, tes tractions poulie haute, tu vois? Donc, développé couché halter, traction poulie haute. Ton écarté unilatéral, pourquoi pas? Pas un souci, d'accord? Mais à ce moment-là, après, derrière, tu me mets un exercice pour les trapèzes. Donc, typiquement, le middle row, que j'avais déjà recommandé tout à l'heure. Pas un mauvais exercice. À un moment, je faisais des shrugs, je sais pas si c'est bien. C'est pas un mauvais exercice, les shrugs, mais c'est clairement pas un exercice opti, dans le sens où ça tire pas dans la direction de tes fibres musculaires. Donc, tant qu'à faire, si tu veux vraiment faire des shrugs, fais-les à la plie en vis-à-vis. Je sais, ça semble bizarre dit comme ça, mais tu sais, tu vas écarter tes bras en fait. Attends, pour qu'on le voit bien à la caméra. Tu vas écarter tes bras pour pas qu'ils soient horizontaux, mais qu'ils soient en fait en oblique par rapport à ton torse. Tu sais, genre comme si tu t'essayais d'avoir quelle image je pourrais avoir? Tes bras écartés sur le côté, comme si... Ah, tu vois Iron Man quand il pousse sur le côté, tu vois. Alors quoique Iron Man, je crois qu'il les garde bien le long du corps. Bref, non, si. Il y a des moments où tu sais, il a un peu les bras écartés sur le côté. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ben tu les as à peu près à cette distance-là, on va dire, de ton torse, tu vois. Et ça peut être un bon exo, mais je te recommande quand même plutôt le middle row que j'ai montré. Sera plus efficace à mon avis pour faire travailler tout ça, quoi. Et ensuite, du coup, tu peux garder une extension triceps, tu vois. Voilà, tu vires tes dips. Tu gardes ton curl à la barre EZ, tu vois. Et tu vires le curl pupitre parce que ça sert à rien, le curl pupitre. C'est... Enfin... On pourrait penser que ça sert à quelque chose, mais en fait, c'est pile, mais vraiment la mauvaise courbe de résistance qui va plutôt stresser d'ailleurs ton long supinateur plutôt que véritablement ton biceps. Donc en fait, tu as très peu de résultats et c'est un exercice pour le coup sur lequel tu risques pas mal la blessure. Parce que tu commences direct dans une position où ta tension elle est la plus haute avec ton biceps qui a un désavantage mécanique énorme. Donc franchement, voilà. Donc, je sais pas si t'as retenu. Si, bah t'inquiète, ça enregistre en même temps. Ok, parfait. Par contre, du coup, à virer dips et curl pupitre, du coup, je vais me retrouver qu'avec un seul exo triceps et un seul exo biceps. Bah, en fait, ton développé couché halter, il fait déjà bosser tes triceps. Oui, c'est vrai. Un peu. Et en fait, ton curl barre EZ... comme ton middle row plus ta traction poulie haute fait déjà un peu bosser tes biceps, tu te retrouves finalement en fait, en définitive, t'as pas besoin de plus bosser que ça. D'accord. Voilà. Et du coup, ce que t'as dit au début, c'est-à-dire de tège des séries. Ouais. Ça tient du coup, rien que le fait d'avoir enlevé les exos, ça suffira? Non. Mais quand même 3 séries à la place de 4. À mon avis, tu vas te retrouver sur tous les exos. De quoi? Sur tous les exos? Sur tous les exos, tu vas te retrouver avec... comme t'es débutant, je vais pas te faire un système de RPE, je vais pas te faire un système de champ de répétition qui va varier. Déjà, tu fais déjà du 3x12, ça va très bien aller, d'accord? Pour faire tes gains du débutant, on va dire. Et puis après, quand tu réussiras plus à augmenter tes poids au fur et à mesure, tu passeras à un autre système de progression. Voilà, tu t'y intéresseras après. Et là, ça va déjà te faire... entre 12 je pense et 16 séries, ce sera largement suffisant. Pour les débutants, on n'en recommande pas tant par séance la plupart du temps. Donc voilà, 12 et 16 séries, tu seras déjà largement bien. Ok. Pour ta séance bas du corps, du coup, presse, peut-être alterner avec squat, une séance sur 2. Bah, je te recommanderais carrément de faire des squats. Hein, je t'avoue, pour l'instant, en fait, j'avais pas la technicité, je sais pas. Mais dans ce cas-là, et la mobilité pour penser le faire, mais je pensais m'y mettre une séance sur 2 de la vie. Moi, je te conseille, regarde, je vais t'envoyer un exercice qui s'appelle le goblet squat, d'accord? Alors, je le vois toujours pratiquer sur... C'est avec une haltère entre les mains, c'est ça? Exactement.
Je te le montre quand même, je te l'envoie quand même. Hein. Ouais. Sait-on jamais. Voilà, comme ça. Et en fait, quoi? Mon message fait plus de 2000 caractères. Attends, ça doit être parce que je l'ai pris en mode ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Tac. Oh putain, ça va péter les couilles encore ça. Voilà. Ok, super. Voilà. Tac. Je t'envoie ça. Donc, tu le vois ou pas? J'ouvre. Ouais, c'est ça. Ok, et tu vois, l'idée en fait avec le goblet squat, c'est qu'il faut pas que ton... Là je vais montrer avec mon doigt, je suis complètement con, je vais montrer avec mon curseur. Il faut pas que que ça et... Enfin le haut et le bas de l'haltère, c'est les deux parties charnues en fait de l'haltère, décollent de ton torse. Donc il faut que le premier soit en fait sur le sternum on va dire, et le deuxième arrive en dessous du sternum. le premier soit, pardon, c'est ça, je me dis, mais c'est pas le sternum, c'est la clavicule en fait. Il faut que le premier soit à peu près collé à la clavicule et le deuxième arrive en dessous du sternum à peu près. Et comme ça décolle pas et que tu ne cherches pas à plaquer avec tes mains, mais vraiment à garder le buste droit, bah ça te permet en fait de maîtriser le mouvement du squat en évitant de rentrer en rétroversion de bassin, de descendre trop bas ou de trop pencher vers l'avant. Et ça te permet de bien maîtriser le mouvement. Voilà. D'accord. Et pourquoi le gobelet à la place d'un squat classique? Parce que justement, tu as ces Ce manque de mobilité? Non, c'est deux trucs en fait qui en font un bon éducatif en fait. D'accord. Comme tu as ces choses-là, toi qui es débutant et que tu es en mode je sais pas trop comment faire le squat, etc., j'ai un peu d'appréhension, bah, ça te permet justement d'avoir un moyen de contrôle facile. Voilà. Et une fois que tu commences à être habitué à bien le faire sans même y penser, bah là tu peux passer facilement à un back squat, tu vois. Même si le back squat c'est pas l'exercice le plus opti du monde, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien le faire et après tout c'est pas un mauvais exercice pour les fessiers, pas un ouf pour les quadriceps, mais pas un mauvais exercice de base. En plus ça te permet de développer d'autres qualités que juste faire du muscle, parce que bon, on a toujours besoin de savoir squatter dans sa vie, quoi, tu vois. Ouais. Ne serait-ce que pour s'asseoir et se relever correctement. Voilà. Donc voilà. Donc je te recommande ça plutôt que la presse, parce que j'ai déjà dit plusieurs fois la presse. Bon exercice, je pense pas. Peut-être un exercice intéressant si tu veux faire de la finition. Certains recommandent ça pour les pieds serrés, ça te ferait travailler plus le vaste extrême. J'y crois pas trop. Mais voilà, c'est un peu de la bro science, mais voilà. Fentes, très bien. Les fentes, tu les fais comment? Avec un pas relativement normal, pas très écarté, pas très... En revanche, je te recommande peut-être... Je traverse ma salle sur une quinzaine de mètres. Je te recommande peut-être de foutre un... Je regarde là le truc. Mets un leg curl entre tes squats. Alors, ouais. J'en ai pas dans ma salle. Du coup, c'est pour ça que je fais du deadlift jambes tendues. D'accord. Et ben dans ce cas, tu peux faire un leg curl à la poulie. À la gun deal, mais moi je alors là tu me parles chinois là. Ouais, attends, leg curl debout poulie. Si je dis à la gun deal, c'est parce que gun deal l'a fait dans une vidéo, mais lui il était couché. Moi je vais pas te recommander de le faire couché. Et tu vois, en fait, grosso modo, alors attends, leg curl à la poulie basse. Tac, non, c'est pas comme ça que moi je veux le faire, je veux te le voir faire. Un truc, tu vois, comme ça. Regarde. Tu vois, à la comme ça. Attends, je l'ouvre. Ok, tu vas pousser la jambe derrière moi. Ouais, tu vas tirer la jambe en fait, tu vois. Ok. Tu vas tirer la jambe et en gros, c'est pas un mauvais exercice. Et tu peux, en fait, c'est ça que fait Gundil, tu peux un petit peu à la fin du mouvement avancer ton bassin. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, en avançant ton bassin, tu vas en gros, la fonction des ischios, c'est d'étendre ton bassin, donc de le redresser et de plier la jambe. Si tu avances ton bassin en même temps que tu plies la jambe, tu vas réussir à
à bosser l'ischio dans une position où il va être plutôt médiane en fait. Et du coup, tu vas développer plus de force et ça correspond plus au rôle anatomique des ischios qui est la transmission de force. Voilà. Très bien. Si tu avais une vidéo par contre, juste pour que je sois sûr de bien le faire. C'est une vidéo là que j'ai trouvée. Je peux pas la lire. Non, je sais, mais je t'ai envoyé l'image en fait. Voilà. Ok. Là, je t'ai envoyé le tout. Voilà. Merci. Je regarde ton programme. Donc calé entre ton squat et tes fentes, du coup ça peut être intéressant. Ensuite, ton leg extension, ça me semble bien, tu vois, leg extension, parce que c'est un très bon exercice comme j'ai dit tout à l'heure. Tu peux faire ton deadlift jambes tendues. Alors après, ça me semble être un petit peu de l'overkill parce que tu as déjà fait beaucoup travailler tes fessiers. Voilà. Hip thrust. Ton deadlift jambes tendues à la rigueur, mais pas ton hip thrust. Hip thrust, vire ça parce que c'est un exercice qui est bon dans la fonction, mais qui est pas bon dans la courbe de résistance. Et tu as déjà fait beaucoup trop travailler tes fessiers. Tu vois, beaucoup trop de séries. Mollet, Smith Machine, très bien. Développé militaire, qu'est-ce que ça fait là? Alors en fait, je pensais que j'avais trop d'exos sur ma journée haut du corps. Ouais. Donc du coup, je me suis dit que j'allais caser mes épaules parce que je pense qu'il y a moins de muscles entre guillemets à travailler au niveau des jambes. Alors ton développé militaire, tu le vires, ça sert à rien en vrai, à moins que tu aies vraiment un retard avant d'épaule, mais en réalité... J'ai l'impression d'avoir un avantage pec et du coup ça prend sur les sur les épaules. Pendant un temps, je te conseille quand même de pas mettre ton développé militaire et si tu vois que vraiment tu as un avantage pec, à ce moment-là, rajoute-le. Mais franchement, ça sert pas à grand chose pour le moment. Et peut-être plus écarté haltère. Pourquoi écarté? C'est pour les pecs ou alors tu voulais dire une... Non, écarté latéral. Élévation latérale, du coup. Élévation latérale, pardon. Ouais. Élévation latérale, et ben soit tu le fais allongé pour avoir une meilleure courbe de résistance, soit tu le fais à la poulie, comme je l'ai recommandé là plein de fois avant. C'est un bon truc, je pense, à la poulie. Voilà. D'accord. Et quand tu dis allongé, c'est quoi? Allongé, ça veut dire qu'en fait, en gros, tu te mets sur le côté, allongé, et tu fais le même mouvement. Oui, c'est bon. Ok, c'est bon, j'ai. Voilà. Okay. Je vais regarder le stream, du coup. Salut, que penses-tu de prendre de la whey avant l'entraînement si on n'a pas mangé plusieurs heures avant? J'ai entendu parler d'hypoglycémie. Moi, je ne conseille jamais de prendre de la whey toute seule avant un entraînement. Et en fait, je ne vais pas conseiller de prendre de la whey tout court avant un entraînement. J'aurais plutôt tendance à recommander de prendre des glucides avant l'entraînement et peut-être de la caséine, on va dire. Enfin, si tu dois prendre quelque chose, un fromage blanc, tu vois, un truc comme ça, hein, pas besoin de te prendre un pot de caséine exprès, mais un bon petit fromage blanc type skyr. Alors, il y en a beaucoup, il y a le débat autour du skyr et tout, c'est peut-être pas la meilleure qualité du monde, mais un vrai fromage blanc de ferme ou quoi, tu vois, ça c'est toi qui vois. Et des glucides et ne jamais juste prendre de protéines avant, juste prendre un truc très riche en protéines parce que les protéines, en fait, il faut le savoir, font monter l'insuline autant, voire plus que les glucides, surtout la whey, sauf que comme ça fait monter l'insuline parce que l'insuline en fait c'est une hormone qui sert à stocker, elle sert aussi à stocker des protéines, mais elle va du coup stocker indifféremment. Et tout le glucose que tu as dans ton sang, il va être stocké. Du coup, il va rentrer en stockage. Alors, évidemment, après, il va être déstocké. Donc, ça ne va pas te faire prendre de la graisse. Mais, pendant un temps, tu vas te retrouver avec moins de sucre dans le sang. Donc, moins de sucre à apporter à tes muscles. Donc, tu vas te retrouver en hypoglycémie hyper facilement. C'est arrivé à un de mes clients, là, qui a pris de la whey alors que je lui avais dit de ne pas prendre de la whey. Je lui avais jamais spécifié de prendre de la whey avant son entraînement. Et il a pris de la whey avec des fruits pourtant et il s'est retrouvé en hypoglycémie totale. Ça aussi parce que je lui avais déconseillé de prendre de l'avoine le matin, mais ça l'avoine c'est pour d'autres raisons et comme il n'avait pas l'habitude de ça, ça s'est mal passé, voilà. Mais dans ce cas-là, comme il a moins pris de glucides, on va dire, dans la journée et qu'il a pris de la whey, ça l'a un peu perturbé. Voilà.
Quelqu'un a des Du coup, il me reste 2 petites questions. Attends 3 secondes, je lis les questions et après je Ok, vas-y. c'est juste histoire d'avoir des interactions avec les gens sans trop prendre de temps, enfin tu vois, je veux dire entre chaque. Oui. Quelqu'un a des exemples de programmes parce que Jamster a fait des programmes, etc. Mais il est chargé comme une mule, donc j'ai certains doutes quant à la pertinence de ses conseils. Justement, c'est en fait le but de ce live là, moi je considère qu'il n'y a pas de programme tout fait qui soit forcément bon. Donc en fait, moi l'objectif c'est de corriger les erreurs de base des programmes des personnes, histoire que tu te retrouves pas niqué, on va dire, enfin que tu te retrouves pas à avoir des programmes de gens qui sont chargés basiquement et qui n'ont plus aucune conscience des réalités. Voilà. Tac. BCAA sinon à la place de la web. BCAA, en fait les BCAA c'est un peu un effet trompe-l'œil, enfin pas trompe-l'œil, trompe ton corps plutôt, parce que les BCAA vont rentrer en fait, vont aussi passer la barrière encéphalique, vont se lier à des récepteurs auxquels d'autres, notamment par exemple la sérotonine ou il me semble, si je dis pas de conneries, en tout cas d'autres substances pourraient se lier, ils vont s'y lier avant, le tryptophane notamment, des choses comme ça, ils vont s'y lier avant et du coup ça va permettre d'avoir moins de fatigue et en plus de ça tu auras des acides aminés qui vont circuler dans ton corps. Mais en vrai, comme je dis, c'est un effet mitigé parce que ta sérotonine et ton tryptophane, tu l'auras en grande partie si tu t'entraînes pas de façon optimale pour la muscu et si ta diète est pas ouf. Donc en vrai, c'est pour ça que je pense qu'il y a plein de résultats différents dans les études sur les BCAA. Tac. Salut Thibaut, salut, vu que tu dis vendre des coachings pour tous les sports, est-ce que ici tu peux analyser un programme de sport d'endurance? J'analyse des programmes de sport d'endurance sans aucun souci et je le fais avec plaisir dans la limite du temps donné et je ne sais pas si ça va être possible aujourd'hui, mais je referai des lives et j'analyserai avec plaisir du sport d'endurance comme j'ai conseillé un petit peu Swan dessus d'ailleurs au début du live, voilà. Et donc, je reviens à tes questions, Skip. Excuse-moi d'avoir mis autant de temps. Il n'y a pas de souci, t'as bien raison. Alors, du coup, on attèche du coup des exos, mais du coup, est-ce que je reste comme à ma séance haut du corps? Est-ce que je reste avec trop de séries aussi? Est-ce que je les descends? Trop de séries, pardon. C'était, je voulais te le dire. Enfin, pour moi, ça coulait de source. Bon, ouais. Ça, c'est celui-là, voilà. Pour moi, ça coulait de source. T'as trop de séries, donc à mon avis, garde à 3 pour tout, tèche les autres exos et voilà, et déjà tu seras pas mal. Sachant que sur les jambes, en règle générale, on peut tolérer un volume d'effort. Alors, comment dire? On aura besoin d'un volume d'effort légèrement supérieur, mais ce sera largement assez pour toi, ce que tu as mis, tu vois. On a besoin d'un volume d'effort un peu supérieur parce qu'en fait, moi, c'est ce qui me semble couler de source, mais après, est-ce qu'il y a une vraie justification scientifique derrière? Nos bras, on les utilise très peu au quotidien. Maintenant, on n'est plus dans une société où on a besoin de couper des bûches, d'être bûcheron et de gagner des milliers d'euros pour ceux qu'on la ref. Mais dans l'idée, du coup, nos jambes, on marche toujours dessus, quoi. On monte des escaliers, etc. Et la demande pour les jambes a certes diminué par rapport à avant, mais pas drastiquement non plus. Heureusement, on n'est pas encore dans le monde de Wall-E où on est tous sur des fauteuils qui avancent en mode atrophie des os et puis dans la gravité, d'un vaisseau spatial. Mais voilà quoi. Donc dans l'idée, baisse un petit peu ton nombre de séries, tu vois, et ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ok. Du coup, pour l'instant, je fais 3-4 séances semaine. Est-ce que je peux en rajouter d'autres si je le sens bien sur le coup? Non. Okay. C'est déjà beaucoup pour un débutant, 3-4 séances semaine. Moi, je t'aurais recommandé 3, mais après, ça dépend de la motivation. Si tu as de la motivation à aller à la salle 4 fois... mais je suis déter de ouf. Et ça fait 3-4 mois que je fais de la muscu. Et j'ai un passif
sportif quand même si j'ai des C'est avant. pour ça, c'est comme tu as bonne capacité de récupération, ce sera pas grave du coup de faire D'accord. 3-4 séances, mais pas plus. Pas plus, franchement, ça te servira à rien. D'accord. Ok. Il vaut mieux que tu te concentres un peu sur l'intensité au départ, faire progresser ton intensité. Et je connais un gars à ma salle, hein, il a été un grand sportif d'endurance et du coup il déteste les séances de muscu qui durent moins de 3 heures parce que comment dire, il a l'impression que quand il ressort, ses muscles n'ont pas travaillé, il se sent pas bien, tu vois. Et je lui ai dit plusieurs fois de raccourcir ses séances parce qu'il se plaint aussi de pas gagner beaucoup de muscles. Mais je lui ai dit plusieurs fois de raccourcir ses séances parce que l'intensité c'est important, tu vois. C'est la tension musculaire qui est importante et si tu mets plus lourd et que tu fais moins de séries, tu risques de gagner plus de muscles. Alors évidemment dans la mesure du raisonnable, mais bon, pas besoin de faire des séances de 3 heures, quoi, tu vois. Et il m'a dit que oui, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, ça le bloque psychologiquement. Donc voilà, concentre-toi sur l'intensité, c'est bien. Je vais faire un dernier programme du coup. Je suis désolé pour les autres. Juste toute petite dernière question, s'il te plaît. Ouais. Il faut que je travaille ma caisse, donc mon cardio. Ouais. Quand est-ce que je le rajoute sur mes jours de repos qu'est-ce que tu conseilles? Sépare-le au maximum de tes séances de muscu. Voilà. Okay. Sépare-le d'un minimum de 6 heures si tu dois entraîner les deux dans la même journée. Ouais. Et sinon, fais un autre jour et garde-toi au moins un jour de repos total. Je te conseille ça. Voilà. Allô? Allô? Bon. Bah, il est parti. Oh. Oui? Allô? Oui, allô? Ouais, allô? Oui, c'est bon, tu m'entends? Ouais. Ok. Du coup, ouais. Et si tu conseilles un truc pour le cardio ou pas? Je te conseille, si tu veux pas minimiser tes gains de masse musculaire, de faire un cardio comment dire, il y en a qui conseillent la haute intensité, tu sais, le HIIT, parce que en fait ça te permet de de travailler un peu plus ta force. Mais en fait, moi, en termes de récupération des tissus et tout, je trouve pas ça ouf. Je te conseille. Ouais, tu génères un stress. Voilà. Moi, si tu veux faire du cardio, en fait, un truc tout bête que je conseille, c'est de faire du sport, mais un autre truc, tu vois, genre du badminton, un truc comme ça, tu vois. T'as des efforts un peu intermittents, t'as des efforts un peu sur tout le long de la séance. C'est fun. Le cardio, franchement, travaille-le en autre chose que juste faire de la course. C'est vraiment relou la course. Ouais, c'est chiant. Qui aime bien courir, quoi. Mais parce qu'il y en a, il y a des masos. J'en vois Swan, par exemple, il est complètement maso, mais voilà quoi. Du reste, je te conseille de faire un temps, je sais, c'est pour ça que je te le dis. Je ne dis pas ce genre de choses là en off, je le dis en face. Et du coup, ouais, voilà. Et je vais te laisser, je vais vraiment faire un autre. Oui, il n'y a pas de problème. Excuse d'avoir fait autant de temps. Voilà, c'est ça. Freddie Mercury, tu trouves que t'es beau? Parce que là, il dit ouais, il est trop beau ton élève champion de France. Je suis sûr que c'est Fred qui écrit sur mon live. Donc voilà, c'est mon meilleur ami et accessoirement mon élève en coaching et en kendo. Voilà, je regarde un petit peu les questions du chat. Les amandes, j'aime pas trop parce qu'il y a quelqu'un qui dit oui, prendre des amandes bio. J'aurais tendance si je recommande une seule noix, j'aurais tendance à recommander les noix du Brésil ou des noix de macadamia, et pas trop encore parce que le profil en acide gras me plaît moyen sur les amandes. Voilà. Tac. PPL repos, PPL ou PPL repos Upper Lower. Moi, j'aurais tendance à recommander Upper Lower. Ouh là là, j'ai un accent anglais pourri. Upper Lower, ok. Bref, à toi, Yo-Yo. Donc, je t'envoie mon programme. Bah ouais, envoie-le sur le chat vocal, comme ça tout le monde pourra le voir. Ok. Je regarde un petit peu les questions. J'ai Adem, un autre élève à moi qui est sur le chat, qui dit des conneries. Forcément. Tu l'as envoyé? Tu me dis quand tu l'as envoyé, d'accord? En attendant, oui, je l'ai envoyé. Je lis juste une question du chat en attendant. On peut faire 6 jours et chaque matin stretch, endurance et le soir musculation. J'aurais tendance à te recommander de faire ton stretch
après. Enfin, pas le matin déjà, parce que en vrai, tu peux avoir des problèmes au niveau des disques. En fait, quand tu dors la nuit, ton eau s'accumule en fait dans les disques et elle est accumulée, on va dire, sur une face de tes disques. Et il faut attendre un certain moment. C'est pour ça que je recommande d'attendre un minimum de 30 minutes avant de s'entraîner, d'avoir la colonne relativement droite pour pas risquer des problèmes en termes de disques. Et pour ça, donc, du coup, que le stretch juste le matin au réveil, pas ouf. Ceci étant dit, on peut le faire, quoi. Oui, chaque jour, on peut faire moi, j'aurais tendance à inverser. J'aurais tendance à faire la musculation le matin et endurance le soir. Et stretch le soir. Endurance et stretch le soir. Ouais, ok, parfait. Alors, regardons tout ça. Tac, tac, tac. Échauffement, 10 reps de corde à sauter ou plus, 15 jumping jack, pompe genou 10 reps. Pourquoi donc faire du cardio en échauffement? Il y a une raison? Bah, je sais pas. Ok, Au d'accord. début, je sais pas trop. On m'a dit qu'on devait en faire. Après, on m'a dit qu'on devait pas en faire. Donc, je vais en caler un peu. Alors, moi, je te conseille de ne pas faire de cardio, de plutôt te focaliser en fait sur déjà un petit peu de gainage et un petit peu de déverrouillage articulaire, tu sais, les trucs là, avec les mouvements de poignet, de machin, etc. Basiquement, parce que te faire du cardio, c'est pour augmenter la température centrale, mais c'est très inefficace pour augmenter la température centrale. Sauf que quand tu augmentes ta température centrale, en fait, tu augmentes pas ta température, ou très peu, ta température intramusculaire. Et c'est ça qui va être important pour pas te blesser. Enfin, c'est plus important pour pas te blesser. Et surtout, ça va être important pour avoir de meilleures perfs derrière. Donc, tant qu'à faire, fais-toi par exemple une quinzaine de burpees. Je crois que c'est Mathias qui le recommande d'ailleurs dans la Nerdy Muscle Review. Je vous conseille d'aller voir. D'ailleurs, on va faire un truc ensemble avec Mathias, un truc bien sympa. Voilà, je vous spoil rien, mais allez voir parce que la Nerdy Muscle Review, elle est quand même vraiment bien en termes d'articles et tout. J'ai un partenariat avec eux, donc je fais un peu leur promo aussi. J'ai un partenariat en fait qui consiste simplement à ce que j'ai le droit d'accéder à la chose gratuitement et de vous faire des vidéos dessus, des choses comme ça. Donc tant qu'à faire, je leur fais de la pub à côté. Bref, pardon. Et donc du coup une quinzaine de burpees, mais fais-les lentement tes burpees. En gros, t'essayes de bien retenir ta phase excentrique. Alors tu les fais pas ultra lentement non plus, d'accord? Et tu fais ça pour échauffer tes muscles en interne. Et comme les burpees, c'est un peu un mouvement qui fait tout travailler en même temps, tu auras quand même meilleur comment dire, oh mince, ce sera meilleur pour toi basiquement de le faire. Ok. Voilà. Merci. Ensuite, du coup, tu fais tout en poids du corps. On est d'accord? Ouais, poids du corps. J'ai aussi des élastiques, mais Ouais. le Roengasi, j'ai Allô? commencé à le faire. J'ai commencé à faire. Oui, allô. Ouais, Tu m'entends? ouais, désolé, j'ai eu un bug en fait. Tu as dit le rowing assis quoi? Ouais, au début, j'ai commencé à le faire et avec des élastiques et j'ai cherché sur internet comment faire pour bien faire et j'ai essayé, mais j'ai pas senti mon dos en fait. Du Ok. coup, j'ai arrêté. Ok, bien, c'est pas si mal. Moi, j'aurais tendance à te faire à la place du rowing assis, enfin, je sais pas ce que c'est, mais tu sais, des tractions australiennes en fait. Tu mets ton. Parce que ça, c'est un peu le même profil que le middle row en termes de courbe de tension et c'est pas plus mal à faire. Tu sais, tu mets en gros un balai, on va dire, entre deux chaises et puis tu te mets en dessous du balai, tu vois? Ouais. Et ça va te faire plus travailler, comme c'est un tirage horizontal, ça va plus te faire travailler tes trapèzes. Et en plus avec une plutôt pas mauvaise courbe de résistance. Voilà. Donc, t'as dit un balai entre deux chaises? Ouais, en gros, hein, on va pas la faire à la méthode Lafay, mais je veux dire, en fait, il faut que tu aies une barre sous laquelle tu puisses te mettre. Et tu étends tes jambes devant et tes talons, en gros, te servent de charnière. Tu vois, c'est le point qui va être fixe et toi, ton corps va bouger. Attends, je vais peut-être t'envoyer un exemple parce que ça n'a pas l'air d'être très très clair quand je le dis. Traction australienne.
tac. Comme ça, tu vas voir. Tac, tac, tac. Tu le vois? Ah ouais, ok, d'accord. Voilà. Donc ça déjà. Après, je te recommande du coup de peut-être faire. Ah, c'est un peu compliqué parce que. Bon, quoique. Oui, si, c'est bien. Tu me diras, c'est bien. Pompe, fente, c'est bien. Traction. Pistol squat assisté, bien aussi. Moi, si tu peux, pour l'assistance des pistol squats, Oui. je te recommande d'agripper des barres en fait devant toi plutôt que de prendre des trucs en l'air, tu vois, parce qu'en fait ça va t'aider un petit peu à avoir une tension qui soit une ligne de force qui soit redirigée, on va dire, sur tes tibias. Et donc comme je l'ai fait que le répéter, tibia égale quadriceps, donc ça va t'aider. Et comme tu as fait déjà les fentes pour les qui sont plus axés fessiers, bah du coup ce sera pas plus mal pour toi. Voilà. Bah, je crois que je fais déjà ça en fait, Bah très bien alors. mais je suis pas sûr. Non, mais c'est juste qu'en fait, au lieu d'agripper Je retiens. Oui, tu peux te tenir par exemple, pas forcément des barres, mais tu sais, dans l'encadrement d'une porte, quoi. Juste pas te tenir à un truc qui soit en l'air, tu vois. Type. Ah ouais, ok. Voilà, D'accord. voilà, c'est tout. Merci. Tac, 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 tac. Relevé de jambes. C'est quoi ça, relevé de jambes? Ah, tu t'agrippes à la barre et tu relèves tes jambes pour les abdos. Ouais, mais ça, j'ai pas ça. C'est un polyarticulaire ou pas? Non, c'est pas un polyarticulaire parce que tu es censé juste faire travailler l'articulation des hanches. Donc, mais C'est pas vrai. en vrai, ça pourrait l'être parce que, en gros, si tu fais travailler ton dos et tes hanches en même temps, en fait, le relevé de jambes, je le recommande pas parce que. Mais après, comment dire? C'est compliqué de te recommander de faire autre chose sachant que t'as pas beaucoup de matos, donc vas-y, fais comme ça. Fais-le comme ça. Le gars? Ouais, garde-le. Et en fait, la seule chose sur laquelle moi je vais te faire le gainage, en revanche, passe-le avant tout le reste. D'accord? Premier en échec. Ouais, en échauffement. Passe ton gainage en Ok. échauffement. Avant, Ouais. Ouais, avant tout. Voilà. Tac, 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 on est pas mal. Bon, il n'y a pas beaucoup de séries, mais c'est bien si tu fais du volume, on va dire, tous les. Enfin, pas beaucoup de séries, pas beaucoup d'exos, mais c'est bien si tu fais du volume, on va dire, un petit peu tous les jours. Si tu as envie de faire une petite session tous les jours, ça fonctionne un peu comme ça, le calisthénique, hein. Tu fais un peu plus de volume véritablement que de charge, ça peut être très bien. Ce que je vais te recommander, c'est de toujours penser à deux choses. Augmenter, on va dire, aussi, pardon, les prises serrées, les pompes prises serrées, je te recommande pas forcément une prise serrée, hein. Je te recommande une prise, tu m'entends? oui, je t'entends. Ok, je te recommande une prise qui soit largeur d'épaule, on va dire. Juste tes coudes, il faut qu'ils soient relativement proches du corps. Pas énormément, mais relativement, tu vois. Et après, je vais te recommander de faire bien attention, en fait. Ce qui va être cool, c'est pour les gens qui font des calisthéniques, c'est la méthode en 4 temps de Tom Purvis. C'est-à-dire que en gros, il faut que tu sois conscient avant de commencer ton premier mouvement, il faut que tu mettes tes muscles en tension. Quand tu fais ton mouvement, il faut que ce soit tes muscles qui drivent le mouvement et pas juste par exemple sur tes pompes, il faut pas juste te laisser retomber par la gravité, d'accord? Ouais. Faut bien contrôler. Voilà, il faut que tu contrôles en fait tous tes mouvements et il faut que tes muscles restent tout le temps en tension. Faut pas qu'il y ait de moments de pause à un moment. Tu vois ce que je veux dire? Et ça va être très efficace. Pense aussi à aller le plus vite possible sur les phases concentriques. Alors peut-être pas pour les choses type Concentrique, tu peux redire? Ouais, concentrique, c'est en gros quand tu fais une action type une pompe, la phase concentrique ça va être poussé. Et quand tu fais une action de type traction, la phase concentrique ça va être tiré. C'est pas la phase où tu retiens, c'est la phase où tu fais l'action, on va dire. D'accord? Tu vois ou pas?
Ouais, je vois. Ok. Et du coup, ben, tu vas faire ça. Et tu penses à bien avoir cette méthode-là, à rester en fait en tension constante. Alors ça veut pas dire forcer la chose, pardon, ça veut pas dire forcer la chose, mais ça veut dire, genre, il faut pas que tu essayes de faire du super lent, par exemple, mais il faut que tu ressentes la tension. Ok? D'accord. Ça, c'est important parce que si tu ressens la tension dans les bons muscles, surtout au fur et à mesure de la série, enfin des séries même, tu vas te retrouver à forcément faire travailler tes muscles, donc forcément il va y avoir une hypertrophie. C'est comme ça que la plupart des gens qui font du calisthénique en fait se retrouvent avec des corps qui peuvent rivaliser avec ceux qui font de la salle qui ne sont pas dopés. C'est parce qu'en fait ils ont une bonne maîtrise de cette tension là en fait. Ils essayent de bien ressentir, etc. Il ne faut pas penser que c'est parce que tu fais du calisthénique que tu vas pas gagner de muscles. Hein. Faut bien quand même. C'est plus facile, on va dire, de gagner à la salle des petits muscles, des choses, parce que tu as des équipements pour bien les faire travailler, genre les deltoïdes latéraux, etc. Mais c'est tout à fait faisable au poids du corps de gagner une masse conséquente de muscles, surtout sur le haut du corps, parce que tu as des progressions, on va dire, qui te permettent d'aller jusqu'à soulever tout le poids de ton corps avec un bras. Et pour soulever tout le poids de ton corps avec un bras en série, faut déjà y aller. Hein. Faut déjà y aller. Voilà. Donc voilà. Pense bien à le faire plusieurs fois par semaine, voilà. Et sinon, je pense qu'on est bon, du coup. Juste, Ouais. ce serait pas pour Oui. que j'achète. J'entends pas intermittence. Tu disais? Est-ce que ce serait intéressant dans 1 ou 2 ans, Ouais. gilet lesté? Gilet lesté, oui, bien sûr. C'est même intéressant tout de suite. Hein. Peut-être pas puisque j'arriverai pas à faire avec. Ouais, mais oui, ce serait intéressant. Je t'entends vraiment par intermittence. Mais oui, bon ce serait intéressant. Je parle peut-être pas assez. Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et puis, voilà, je pense que ton programme, après, pour un débutant, il est rondement mené, quoi. C'est pas un truc incroyable. Tu pourrais optimiser encore un peu, mais franchement, ça va jouer surtout sur le volume et sur ce que tu arrives à ressentir. Voilà. Et peut-être essaye de caser un truc pour les ischios, comme un glutam raise, comme ça, là. Glutam raise, c'est sympa. Tu le fais avec les pieds calés derrière un meuble, tu vois. C'est un exercice. Tu peux m'envoyer une image? Ouais. Les pieds calés derrière un meuble. Ah non, attends, je vais te le montrer avec un partenaire, mais encore une fois, hein, tu peux vraiment le caler derrière un meuble. Tac, regarde. Tu vois le del? Ah ok, d'accord. Et tu te retiens juste sur la phase excentrique. Ça t'évitera d'avoir des problèmes après. Tu peux même caler un exercice mollet, mais pour le moment, c'est pas... Voilà. Déjà, si tu fais par exemple de la corde à sauter, ce sera déjà pas mal pour tes mollets. Ok? Je voulais te dire aussi, Allô? Ouais, allô? Ouais. C'est normal qu'il soit pas horrible. Ouais. Discord qui m'ont aidé aussi. Ça, c'est... Ouais. Ah ok, oui. Si le Discord t'a aidé, c'est normal du coup qu'il soit pas mal, effectivement. Ok, je comprends mieux. Bon, vous avez vu, le Discord est compétent. Venez sur le Discord, les gens. Il est même super, c'est le meilleur Discord. Ah, merci. Merci, Yo-Yo. Merci. Bon, et moi, je vais retourner aux questions. Dernière petite phase de questions. Et ensuite, on aura fini le live. Donc, merci. Merci à toi. Salut, comment tu fais pour mixer kendo et musculation? Quel est ton programme en gros? C'est simple, je fais 4 gros entraînements muscu par semaine. Sachant qu'en fait je les divise en deux là, en règle générale, parce que je fais un premier entraînement chez moi, un entraînement à la salle. Mais bon, l'entraînement à la salle il doit faire une demi-heure, en fait c'est toutes les machines et les trucs que j'ai pas chez moi. Je fais ensuite deux petits entraînements pour faire les muscles que je travaille pas habituellement, pas autrement, donc abdos, cou, arrière d'épaule, et c'est tout. Sinon je fais
je fais 2 heures de kendo le mardi soir, je fais 2 heures de kendo le samedi matin, et en règle générale aussi, je fais les compétitions. Mais maintenant, j'ai moins besoin en fait de faire du kendo en mode intensif, enfin extensif, je dirais plutôt, parce que en réalité, j'ai acquis au fur et à mesure des années une bonne base technique. Il faut savoir quand même qu'à une époque, j'en faisais 10 à 12 heures par semaine. Donc maintenant, je me concentre plus sur l'aspect relationnel au kendo et je bosse en musculation à côté pour travailler toutes les qualités d'explosivité, toutes les qualités de force, etc. qui peuvent manquer au kendo. Donc en vrai, ça me fait quand même finalement au moins 8 à 9 heures facile, voire 10 d'entraînement sportif par semaine, mais je l'axe plus sur la musculation et quand je vais au kendo, je travaille vraiment la technique et la tactique. Voilà. Et puis c'est sans compter ça évidemment les semaines où il y a compétition, où là ça peut monter très facilement les heures de kendo. On peut être, c'est pas du kendo pur si tu fais par intermittence, mais une compétition c'est quand même bien violent en termes d'effort physique. C'est quand même de bien taper des gens. Donc ça peut monter sur un week-end facilement, quelquefois à 10 heures de kendo pendant le week-end, quoi. Ensuite, ça fait 1 an, là, je me demande si c'est cohérent de faire une PPL 2 fois tous les 8 jours, 5 séances par semaine. J'aime pas les PPL comme j'ai dit, mais après, si tu me parles de faire ça, oui, ça peut l'être. Hein. Tout dépend de la composition de tes séances. Bien le bonsoir Salomon, bon, on va pas tarder à se barrer, mais bien le bonsoir quand même. Rivers, bro. Bonsoir Guide-Fig, je pratique la boxe française depuis quelques années, 2 fois 2 heures par semaine à intensité élevée à côté. Je gagne en force et en explosivité. Combien de séances de muscu me conseilles-tu par semaine? 2 à 3 séances de muscu par semaine, 2 on va dire pour commencer déjà, et full body. 2 séances de full body par semaine. Pour moi, ce sera l'idéal pour toi parce que faut savoir que si tu veux t'améliorer en française, au départ, tu n'auras pas besoin de beaucoup. Puis peut-être qu'après, tu monteras à 3 sessions et peut-être que là, ce sera plus intéressant de faire soit 3 séances de full body, soit un type A, B. Donc c'est-à-dire que tu vas faire un upper lower en faisant ton upper lower upper, puis ensuite lower upper lower. J'ai vraiment du mal quand je dis upper lower. Je dis vraiment j'ai vraiment le pire accent du monde. Voilà. Et merci à toutes et à tous. Et je vais cutter le live, je pense. Ce fut une soirée très sympathique et il y aura une rediffusion du live quand j'aurai tout monté, donc ça arrivera peut-être dans 1, 2, 3 semaines, voilà, parce que l'objectif étant de compiler les meilleurs moments, compiler les moments les plus utiles, on va dire, et pas passer du temps avec moi qui fait voilà, je trouve que ça sert à rien. Voilà. Allez, et ça m'a fait bien plaisir en tout cas de faire un live avec vous.